Ok, bonjour, donc on est sur une 308 Peugeot Essence. On a un souci sur la commande de déphasage de l'arbre à cam. On a un problème de puissance. On peut lire ici le code 010, défaut de commande d'Electrovan, distribution variable à munition du circuit ouvert. Le code est donc mémorisé. Ce qu'on va aller faire, vu que l'accès à l'Electrovan est très compliqué, on a ici les situe derrière au niveau Electrovan, c'est un moteur EP6, le BMW. On va utiliser nous un coffret d'accès sélectif pour aller effectuer nos mesures. Donc on va aller vérifier à l'oscilloscope la commande de l'Electrovan, et donc c'est sur la voie bleue, et sur la voie rouge et sur la voie verte, on va aller chercher les signaux capteurs d'arbre à cam et de Villebrequin, qui sont les capteurs FEOL. Alors on peut voir une chose ici, c'est que notre tension est aux environs de 4 volts sur le fil de commande de l'Electrovan, ce qui montre quoi? Qui montre que notre alimentation 12 volts n'est pas présente sur l'Electrovan. On a un courant ici de polarisation. Alors on a deux raisons pour avoir cette commande, soit que l'Electrovan est coupé ou que l'alimentation 12 volts n'est pas présente sur l'Electrovan. On va le mesurer, on va prendre le schéma électrique. Donne-moi le schéma. Ok, donc voici notre schéma électrique Peugeot, où on peut voir ici notre Electrovan de commande de décalage de la distribution, donc je vais aller sur un schéma plus agrandi. Ok, donc comme je disais ici, on a notre Electrovan sur un schéma agrandi. Donc on voit une alimentation qui vient du calculateur, qui est commune d'ailleurs, on peut le voir sur ce schéma-là, au sonde à oxygène, au réchauffage des sondes à oxygène. Alors on a une première sonde à oxygène qui est une sonde à bande large. Ce moteur fonctionne en charge stratifiée. Donc on pourra aller voir si l'alimentation est présente aussi sur les sondes, vu que l'Electrovan n'est vraiment pas accessible sur ce moteur. Et on voit que la commande se fait par une mise à la masse ici de notre Electrovan. Cette mise à la masse ici, c'est sur la broche H1 du connecteur CME. Donc le CME qui est le connecteur gris, qui est le 32 voies gris. Donc on va aller, dans la mesure où ici où j'ai un courant de polarisation, on va aller vérifier la présence du 12 volts à notre Electrovan. Donc ici on s'est connecté sur la fiche de l'Electrovan, donc côté alimentation. On va aller voir l'alimentation, mais le contact. Donc on a 3 volts, donc on n'est pas côté alimentation, on est côté courant de polarisation. On va effectuer la même manip côté alimentation. Ok, cette fois-ci je suis connecté côté alimentation, 12 volts de mon Electrovan, mais le contact. Donc on n'a pas d'alimentation sur mon Electrovan. Donc mon Electrovan, on a vu ici un 4 volts courant de polarisation, et on peut remarquer ici une alimentation commune 12 volts pour mon Electrovan, également pour le réchauffage des sondes. On va aller vérifier à ce point si l'alimentation 12 volts est présente. Elle n'est pas présente ici, on va aller vérifier ici, c'est beaucoup plus accessible sur le moteur. Donc ma sonde à oxygène qui est ici, on se plug sur le connectique côté réchauffage, mais le contact. Ok, donc le 1180, donc je l'ai bien eu la temporisation. Coup promet. Ok, 1184, ma tension de batterie est un peu faible. Donc on peut conclure ici sur mon schéma que l'alimentation arrive bien au réchauffage de ma sonde. Par contre, cette ligne ici est coupée. Donc on va aller
voir pourquoi l'alimentation n'arrive pas ici sur cette ligne. Ok, donc on peut contrôler également la continuité des fils. On va contrôler d'abord la continuité de ce fil-là entre le calculateur, la broche H1 du connecteur 32 voies gris et notre électrovanne. On sait que ça fonctionne, mais on va voir ce que ça donne. Vas-y, donc on se met sur notre continuité ici. 32 voies gris, donc c'est le connecteur gris. Donc on voit une continuité. Et ici, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors on place côté alimentation notre fil. On va vérifier. On va donc vérifier maintenant ce fil ici. T'es dessus? Ouais. Donc là on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va secouer un peu le fil, la connectique, pour voir. Donc tu remues un peu la connectique. Donc ok, donc on n'a pas de continuité entre le fil d'alimentation. On va vérifier toujours du côté calculateur sur côté alimentation. On va vérifier l'alimentation du réchauffage de la sonde à oxygène, la continuité. Donc ça va passer, on avait déjà... Ok, donc c'est correct. Donc on peut conclure. Là on est sûr que cette partie du câblage ici est défectueux. Donc la difficulté va consister justement à aller réparer ce câblage là où il se situe. Donc c'est ce qu'on va faire et puis on revient. Ok, on va faire la mesure à l'oscilloscope. Donc on a effectué la réparation. Donc le câblage était effectivement coupé. Donc la commande de l'électrovanne, ici on voit maintenant, on a une alimentation, donc on est à 13 volts, donc qui est la tension d'alimentation de notre électrovanne. On a le capteur à Eiffel, le capteur de Villebrequin et le capteur d'Abracam en vert, qui est aussi un capteur à Eiffel. Je vais aller commander. Tiens le moteur accéléré un peu. On va aller commander l'électrovanne de déphasage. Donc on maintient le moteur à un régime stable. Hop, ok. Donc on sent que mécaniquement elle fonctionne. Remets-toi au ralenti. Donc au ralenti on devrait faire caler le moteur. Voilà. En déphasant notre Abracam, au ralenti, on a calé le moteur, ce qui est normal. Donc on a pu vérifier qu'électriquement elle fonctionne et aussi que mécaniquement le déphasage fonctionne. Parfait. Sur les courants de polarisation, on peut dire quelques mots. Donc on a représenté ici notre schéma, l'électrovanne de déphasage de l'Abracam. J'ai également mis le réchauffage de la sonde à oxygène ici, vu qu'on est sur le même circuit, et la broche H1 ici qui commande notre électrovanne. On a ici l'alimentation qui arrive de notre calculateur, qui est un 12 volts. Ce 12 volts arrive ici, et également est commun aussi au réchauffage des sondes. La commande de l'électrovanne se fait par ce fil ici, et le PCM, donc le calculateur moteur, contrôle cette mise à la masse par un transistor ici. Ce transistor est commandé ici par un circuit interne au calculateur. Lorsqu'on va commander ce transistor, il va devenir passant et cette électrovanne sera mise à la masse. On va pulser donc une masse en fonction de la commande ici de notre transistor.
ce qu'on a vu, le courant de polarisation. Alors le courant de polarisation, c'est une tension qui va me permettre d'améliorer la précision. Alors on trouve parfois les courants de polarisation soit sur l'alimentation ou côté masse. Ça va me permettre une amélioration de la précision dans les mesures, d'éliminer aussi les problèmes d'interférence à cause des masses, et puis permettre aussi, pas ici mais dans d'autres cas de figure, la bonne conversion du signal analogique en signal numérique par les calculateurs. Ça permet aussi de faire une vérification du bon fonctionnement du système. C'est ce qu'on va expliquer ici. Si on reprend une tension de polarisation de 2,5 volts, là on a une tension de polarisation sur la mise à la masse. Attention, ne pas connaître l'existence de cette tension peut nous induire en erreur lorsqu'on effectue des mesures au niveau de notre électrovanne d'un circuit. Parfois on l'a sur l'alimentation. Ce qui se passe, c'est qu'une tension de 2,5 est envoyée du régulateur interne au calculateur, mais là je ne le représente pas. On a une très très forte résistance, ici à peu près 100 kΩ. Cette tension évolue en fonction des véhicules. Cette tension de polarisation, qu'est-ce qui se passe? Ce 2,5 volts, il va être contrôlé également par mon circuit interne. Quand mon alimentation est effective, ce courant de polarisation, comme il passe dans une très très grande résistance, on va se retrouver ici avec la tension de 12 volts. Donc là, lui, il va voir 12 volts. Ça veut dire pour lui que l'alimentation est bien présente, que mon circuit n'est pas ouvert et que mon transistor n'est pas commandé. Lorsque je vais commander mon transistor, cette tension doit passer à 0 volts, qui est ici dû à la masse. Donc il va voir 12 et 0 volts. Le fait de voir la tension de polarisation sur ce fil-là voudra dire pour lui que le fil est par exemple ici ouvert, que mon électrovanne est ouvert, que la tension d'alimentation n'est pas présente, ou que mon PCM, mon calculateur, est défectueux. Donc lorsque ça se produit, mon calculateur moteur va générer un code de défaut, que j'appelle 1000 pour reprendre le terme malfonction indicateur lampe, générer le code comme on a vu, 0, 0, 10, qui correspond par exemple à une ouverture dans un circuit, soit là, soit dans la fiche, soit interne au calculateur.